Bonjour et bienvenue à tous dans la Fille de la vérité. Aujourd'hui, en cet 14e épisode, j'ai eu envie de discuter avec vous, dans le fond, de l'art de cultiver de bonnes relations et d'améliorer sa communication. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté dans la vie aujourd'hui, mais moi, je l'ai constaté. On a beaucoup de la misère à communiquer entre nous et ça serait comme l'essentiel, ça serait la base de tout échange avec les gens. C'est bien de savoir communiquer puis de la façon qu'on le dit qui est bénéfique. T'sais. C'est vraiment quelque chose qui change la donne, si on veut, de juste savoir comment le dire d'une bonne façon, d'avoir du tact, de le dire avec tact, peut tellement faire une grosse différence puis éviter beaucoup de malentendus et de conflits. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais envie de communiquer avec vous, trouver des trucs, des façons d'améliorer sa communication puis ses relations. Je crois que, sincèrement, aujourd'hui, dans notre vie, que ce soit personnelle, professionnelle ou sociale, les relations humaines sont au cœur de notre épanouissement. Tu sais, on côtoie les gens tout le temps. Donc, d'être capable de bien communiquer et de cultiver ces relations-là à chacun, c'est important. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, dans notre super monde, il y a beaucoup de colère puis beaucoup de haine là, en ce moment, là, beaucoup de guerre, beaucoup de gens qui meurent puis tout ça. C'est vraiment triste, sincèrement. Je trouve ça affreux. Puis, personnellement, là, ça, c'est mon opinion, ça fait peur un peu, là. Je te dirais que c'est pas évident, là, surtout de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est le réel, tu sais. Puis même à ça, on s'en fout là, de ce qui est vraiment. Tu sais, c'est juste, je ne comprends pas tout ça, mais bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est l'être humain est fait comme ça un peu. Malheureusement, depuis que le monde est monde, on a souvent eu recours à la violence, tu sais. Mais c'est pas censé. On n'est pas censé agir comme ça, tu sais. On est censé, en tout cas, ça serait mieux et bien plus positif et bien moins sanglant et genre intensément, tu sais, enrageant, si on veut, parce que c'est enrageant de voir les gens enragés comme ça, là, tu sais. Ça se propage vite. Tout ce qu'on ressent puis tout ce qu'on vit, là, exemple, toutes ces personnes-là qui font du mal et qui agissent comme vraiment avec haine, ça se transmet partout, OK? Autant que du positif quand tu en propages partout puis que tu essaies de propager du bonheur, genre, puis du positif, autant que ça se propage aussi. Ben le négatif, c'est la même chose, là. Tu sais, fait que si il y a des gens qui sont enragés, en colère, tout ça, puis qui sont haineux, ben ça va se propager partout. Mais là, c'est partout dans le monde qui est comme, c'est fucké, là. Donc, ça pourrait être dangereux. Alors, c'est pas très rassurant, là, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer de trouver avec vous des façons de mieux communiquer pour éviter des conflits inutiles. Sincèrement, ça vaut pas la peine de se pogner pour une histoire de, tu sais, exemple, de ramassage de bas qui traînent à terre. Ça sert à rien de se pogner pour des bas, tu sais. Donc, tu sais, je crois que c'est important. Puis je crois qu'on a beaucoup de difficultés à communiquer, les humains aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas appris, bien sûr, parce que, tu sais, la vie n'est que apprentissage et on apprend toujours. C'est une évolution constante.
la vie est faite comme ça, puis c'est tant mieux parce que sincèrement, ça serait-tu plate tout le reste de notre vie? Tu sais, on a tout appris, genre, au début, puis après ça, on n'apprend plus rien. Il est où le challenge, tu sais? Je crois que l'être humain est fait comme ça. On est comme conçu pour apprendre et découvrir de nouvelles choses et bien sûr d'évoluer et de s'améliorer constamment. Donc, écoute, j'adore ça. Moi, je ne vis que pour ça, d'évoluer puis d'apprendre tout plein de choses. Fait qu'aujourd'hui, comment on peut apprendre à communiquer puis enrichir ces communications-là ou ces relations-là. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de la fée de la vérité. L'importance des bonnes relations. Pour commencer, là, on va tu sais, pourquoi? Pourquoi c'est important de cultiver des bonnes relations de qualité? Je crois que c'est un facteur premier du bonheur et de la santé mentale, selon moi. Je crois sincèrement que ça apporte beaucoup de joie et ça évite beaucoup de problèmes et de malentendus. Prendre soin aussi des relations qu'on a peut vraiment éviter tout conflit et juste nourrir le bien-être de votre relation. Tu sais, ça, je parle autant amitié, amour, professionnel, parental, whatever. Je crois sincèrement que c'est dans toutes les sphères de la communication avec n'importe qui. Que ce soit juste comme un guide, whatever. Il y en a tellement, là. Exemple, des chauffeurs d'autobus. Tu rentres dans l'autobus, OK? Parce que ça, je me rappelle quand je prenais l'autobus il y a quelques années. Genre, je rentre dans l'autobus, puis là, tu vois des gens qui rentrent par la suite à un autre arrêt, whatever. Puis la personne n'est pas contente, là. Elle passe une mauvaise journée, elle l'a dans le cul, excusez-moi le mot, mais elle va pas bien. Puis elle décide qu'elle n'a rien à foutre des gens. Et donc, elle rentre dans l'autobus. Et, ben, le chauffeur, lui aussi, est un peu fatigué, il est tanné, il a sa journée dans le corps. Donc, il a juste dit un genre de bonjour ou un accueil un peu neutre, si on veut. Et là, la personne qui a passé aussi une mauvaise journée, qui l'a dans les fesses, puis tout ça, le prend très mal. Et envoie chier, comme en bon québécois, là, envoie chier le chauffeur d'autobus. Et là, ça l'engendre une guerre dans l'autobus. Exemple, pas une grosse guerre, là, mais ça l'engendre des conflits tout dans l'autobus, jusqu'au fond de l'autobus, que les gens s'ostinent, puis se shootent des conneries, des insultes et tout ça. Donc, juste pour une façon de dire les choses, que c'est le chauffeur, il a été un peu plus neutre que d'habitude, ou tu sais, peu importe, même si, tu sais, pas de sourire, pas rien, peut-être que ça leur aurait fait du bien à la personne qui avait la journée pognée direct dans les fesses, d'avoir genre un bonjour avec un gros sourire. Peut-être que ça leur aurait fait une différence. Peut-être que l'autre aussi, la personne, ben, si elle n'aurait pas réagi comme ça, mais tu sais, c'est tout selon notre perception puis notre façon de voir comment que l'autre nous répond ou nous parle. Puis là, je vous parle les deux personnes sont inconnues l'une de l'autre, là. Ils se connaissent pas, c'est un chauffeur d'autobus, tu sais, mais ça a engendré un conflit autobus. Genre, dans tout l'autobus, les gens se sont pognés, puis tout, puis s'ostinaient pour rien, puis, tu sais, parce qu'il y a tellement de monde, on est tellement, puis on a tellement d'opinions différentes
que c'est normal de ne pas être d'accord des fois là, avec une autre personne ou avec une opinion de l'autre. C'est ça, être humain. Selon moi, moi, j'adore ça, d'avoir des débats, si on veut. Sauf que avoir des débats puis de dénigrer les autres, c'est une autre histoire. Ça n'a pas le même impact. Tu sais, d'être capable de communiquer de la bonne façon son point, son opinion, sans que la personne se sente genre comme non, ton opinion, elle vaut rien, là. Non, ça n'a pas d'allure, là. Tais-toi, tais-toi. Dans le genre-là, ils se sentent comme diminués et rabaissés. Tout ça, ça engendre plein de choses, là. Exemple, la personne se fout un peu de l'opinion de l'autre, puis il est comme non, 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 ferme-la, ferme-la. Ben là, ça atteint son estime d'elle. Et là, ben la personne, à un moment donné, elle arrête de communiquer, justement. Et elle peut accumuler, accumuler, accumuler jusqu'à temps que ça l'explose en elle pour une petite niaiserie, mais qui en fait tellement de montagne parce qu'elle a tellement accumulé de choses parce qu'elle n'arrive plus à communiquer à cause qu'elle n'a plus confiance en elle parce que le monde, whatever, ben tout ça engendre tout ça. Puis ça crée, genre, exemple, elle pète sa latte, puis, ben, je sais pas, moi, là, c'est un exemple, là, c'est pas vrai, ça. Elle est distraite, elle pète sa coche toute seule dans sa voiture et bang! Elle fonce dans un arbre parce qu'elle l'a pas vu, parce qu'elle était trop énervée puis elle était trop comme englobée, engluée dans tout ce mal-là. Eh ben là, elle pogne un accident puis là, ben whatever, faites-vous la fin de l'histoire, mais tu sais, ça peut elle est blessée quand même, là. Elle a foncé dans un arbre, ça doit faire mal. Donc, tout ça engendre toute la façon dont on communique ou qu'on cultive nos relations avec les gens, même des gens qu'on connaît pas, engendre des situations. Souvent, si c'est la mauvaise façon, c'est négatif, c'est sûr. Et ça, ben, ça crée plein d'autres négatifs. Puis le but dans la vie, moi, selon moi, là, ben, c'est de propager de la joie, tu sais. C'est d'éviter de vivre dans le négatif. Le négatif engendre du négatif, ce qui rend tellement mal à l'intérieur. Puis moi, personnellement, je souhaite ça à personne de vivre ce mal-là, sincèrement. Je souhaite que chacun soit heureux et soit épanoui, se sente bien, se sente libre et se sente léger aussi intérieurement. C'est très important. D'avoir confiance en eux, puis de se sentir accompli aussi, c'est très important. Donc, d'être capable d'avoir des messages clairs. J'ai ici le fondement de la communication efficace. Donc, la communication est l'eau qui nourrit les relations. Hein? Donc, pour améliorer notre communication, nous devons d'abord comprendre ces fondements. Il y a 4 piliers principaux. L'écoute active, la clarté du message, puis l'empathie et le feedback. Constructif, bien sûr. Donc, ça, c'est les 4, mettons, piliers qui engendrent une bonne communication. Donc, l'écoute active. Bon, qu'est-ce que ça l'implique? Ça l'implique d'être pleinement présent lorsque une personne vous parle. C'est quand elle a besoin de parler, quand on a tous des amis qui ont besoin d'évacuer un trop-plein. Puis, bien sûr, l'écoute sans jugement, de récapituler à la fin pour être certain d'avoir bien compris tout ce que la personne disait de la bonne façon aussi, d'avoir compris de la façon que la personne essayait de t'expliquer. Ça, c'est pas mal l'écoute active. C'est d'être vraiment présent puis d'être vraiment impliqué dans la conversation. La clarté du message, bon, ben c'est exprimer nos pensées et nos sentiments de manière vraiment
direct et simple pour éviter, bien sûr, tous les malentendus puis les non-compréhensions. Ça, c'est quand même difficile. C'est tout d'abord, tu dois apprendre à te rendre compte de ce que tu ressens. Donc, il faut que tu apprennes sur tes sentiments, sur ce que tu ressens et que tu décortiques toutes ces émotions-là que tu ressens pour être capable de pouvoir dire un message clair à la personne si c'est une personne qui, exemple, te fait sentir comme ça. Donc, ça va t'aider en sachant ce que tu ressens et en décortiquant ce sentiment-là, ça va t'aider vraiment à t'exprimer et exprimer tes pensées puis tes sentiments de la bonne façon, directe et simple, sans non plus attaquer l'autre personne ou reprocher. Donc, c'est ça. Il y a l'empathie. C'est se mettre à la place. Ben là, je pense que tout le monde sait c'est quoi l'empathie, mais c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, comprendre ses émotions et ses perspectives. Donc, c'est vraiment de se mettre complètement à la place de l'autre personne pour être capable de voir sa façon de penser ou ce qu'elle ressent à ce moment-là, pour être capable de mieux comprendre, genre, son ressenti qui peut-être qui est mal, tu sais, si elle ressent de quoi de moins bon. Donc, le quatrième, c'est le feedback constructif. Donc, c'est de savoir donner et recevoir des retours de façon bienveillante, productive, je te dirais avec du tact, de façon à ce que ça soit pas une attaque, puis la personne ne le ressente pas comme un reproche et tout ça. Genre, les pratiques pour cultiver une bonne relation, de bonnes relations, ça commence par quoi, vous pensez? Donc, comment pratiquer et mettre en pratique ces principes-là? Ben moi, j'ai quelques stratégies pour vous qui pourraient aider. Donc, la première, c'est exprimer de la gratitude. Donc, dites merci, montrez que vous avez apprécié. Ça renforce beaucoup les liens. Ça crée une atmosphère vraiment positive aussi. Le deuxième, c'est soyez fiable. Donc, tenez vos promesses et montrez que vous êtes une personne sur qui on peut compter, que vous êtes fidèle et fiable. Donc, c'est ça, ça l'aide à ce que les gens vous fassent plus confiance et, ben dans le fond, ça l'aide à mieux s'exprimer parce que, justement, vous êtes vrai, tu sais. Fait que vous tenez vos promesses puis tout ça. Gérer les conflits avec sagesse. Bon, gérer les conflits avec sagesse, mais ça, c'est d'aborder les désaccords avec calme et chercher des solutions, hein. Comme tantôt, je disais, c'est important de pas reprocher à l'autre personne parce que, anyway, la situation est déjà faite. Le problème est déjà là. Et il a déjà été créé, là, tu sais. Fait que ça sert à rien de ruminer toujours la même chose. C'est préférable, genre, de s'asseoir calmement dans ce désaccord et chercher vraiment des solutions gagnantes-gagnantes. Donc, autant bonnes pour toi que l'autre personne. Genre, qu'il y ait un équilibre, tu sais, que ça soit vraiment kiff-kiff. C'est ça. Investissez du temps. Bon, passez du temps avec de qualité, dans le fond, avec les autres, que ce soit pour des activités, des discussions, ça peut être n'importe quoi, un souper, ou juste simplement passer du temps avec la personne, avec des personnes. Juste être présent, puis cultiver le moment, ce temps-là que vous investissez avec cette personne-là, qu'il soit positif et bénéfique, autant pour l'autre personne que vous. Soyez, le cinquième, pardon, soyez ouvert aux différences. Ça, je vous dirais que c'est
c'est difficile, on dirait que l'être humain a un peu de la misère à accepter, genre, les différences, les gens qui sont différents ou qui ont une opinion différente. Puis ça crée beaucoup de conflits. Pour vrai, là, ça sert à rien là, de juger l'autre personne parce qu'elle n'a pas 100% la même opinion que toi. On est mieux d'accepter et célébrer les différences de chacun, vraiment. Ça l'enrichit beaucoup les relations. Ça l'aide beaucoup à accepter l'opinion de l'autre. C'est très important. Parce que si vous voulez que votre opinion soit acceptée, ben il faut accepter celle de l'autre aussi. Là. C'est donnant-donnant. Donc, tu sais, chacun, chaque personne a un travail à faire dans une, peu importe que ce soit une relation professionnelle, personnelle, whatever. On doit, genre, s'investir là-dedans. Si tu souhaites avoir de bonnes relations avec tes personnes dans ton entourage, ta famille, whatever, même tes enfants, c'est important de commencer par toi. Toi, te poser la bonne question, savoir si peut-être que toi, tu as une façon, tu sais, peut-être c'est à toi à modifier un peu ta façon de t'exprimer ou de communiquer pour cultiver des meilleures relations avec ton entourage, ta famille, tout ça. Pour mettre ça en action, moi, je vous propose deux solutions, si on veut, mais deux approches pour pratiquer, dans le fond, puis l'apprendre pour que ça soit plus facile. Donc, des exercices, genre, qui vont vous aider à prendre l'habitude d'y penser. Puis, à un moment donné, ça va juste comme venir tout seul. Puis, vous n'allez plus devoir, genre, y penser à ce point-là. Ça va juste être naturel. Donc, la première, c'est, pratiquez-vous avec des gens de votre entourage, justement. Ça peut être, genre, personne très, très proche de vous ou même quelqu'un que vous connaissez, tu sais, c'est une connaissance ou whatever. Ça se fait super bien aussi. Tu sais, de réfléchir à comment vous allez l'aborder, tout ça, et de modifier votre façon que si vous n'auriez pas pensé à comment bien communiquer avec la personne, comment vous auriez réagi, genre, puis de le modifier, tu sais, toujours dans le positif, puis en essayant, tu sais, c'est important de comprendre que si vous êtes affecté par certaines façons que d'autres peuvent vous communiquer des choses ou vous parler ou réagir, whatever, ben, dites-vous que l'autre personne aussi ressent la même chose. On est tous humains. Puis, ben, l'humain est fait comme ça. Est fait que de ressenti et selon comment que soit une personne ou soit nous, on se voit, on a, tu sais, on le ressent, ça, OK? On le vit. Tu sais, si nous, on pense qu'on est pas à la hauteur, tout ça, ben, ça va nous faire avoir une fausse perception de nous parce qu'au final, tu sais, on n'est pas du tout poche ou mauvais. C'est dans la vie, on apprend toujours. Fait que, tu sais, de s'arrêter à se dire que on n'est pas bon, on peut pas y arriver, on peut pas être bon dans tout, premièrement. Et il y a des choses il y a des gens, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Et donc, c'est important de le savoir pour pouvoir travailler autour de ça pour se bâtir, ben, soit de meilleures relations, justement, une avenir prospère et heureuse, toujours dans le positif et en espérant beaucoup de richesse et l'abondance et le respect, tu sais. Fait que ça a beaucoup de sphères, tu sais, ça tourne tout autour de la sphère de notre vie. C'est vraiment, comment qu'on peut dire ça? C'est vraiment genre, ça met
vraiment l'emphase sur toute ta vie. Si tu as des mauvaises relations, tu communiques mal avec les autres et que, whatever, les gens réagissent mal à ça, ben, veux pas, il va y avoir des conséquences négatives face à toute ta vie et ça va juste débouler euh, comme, comme, ce, comme c'est depuis toujours. Donc, en cultivant de meilleures relations et en essayant de communiquer de la meilleure façon pour toujours en, en se mettant à la place de l'autre personne, en essayant d'être comme avoir du tact et d'avoir une façon sans reproche et sans jugement de communiquer, ben ça peut vraiment juste comme débloquer toute l'abondance et le positif dans votre vie. Puis, ben, dans ce temps-là, quand on a une vision plus ouverte des choses et ben, de ce que les autres peuvent ressentir et qu'on qu'on prend importance, on prend l'importance de être sûr que la personne, tu la blesses pas à cause de whatever que tu, tu lui fais part de certaines choses qui te dérangent. Ben à ce moment-là, c'est naturel que tu penses à trouver la meilleure façon pour communiquer avec cette personne-là. Donc, tout est en lien. Alors, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Oui, c'est ça. La deuxième façon, en fait, de pratiquer un peu cette habitude-là, de prendre cette habitude-là, de trouver les solutions, de mieux communiquer. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment compliqué de trouver des façons de communiquer avec tout le monde, parce que chaque situation est différente. Donc, c'est des techniques qui vont vous donner le petit coup qu'il faut pour justement y penser puis faire l'action qui est justement de trouver la meilleure façon de genre communiquer puis de cultiver toujours des relations dans le positif et dans le bien-être. Donc, c'est identifier, bien sûr, le conflit en tant que tel. Donc, si éventuellement, bon, vous avez essayé de communiquer, puis finalement, ça n'a pas marché, puis, ben, là, il y a un conflit, OK? Mais c'est pas la grosse guerre, là, mais quand même, il y a un conflit. Ben, euh, je vous conseille de prendre le temps de vraiment identifier ce qui se passe, de vraiment réfléchir à la façon de comment vous avez abordé la chose, qu'est-ce qui a déclenché le problème, le conflit, tout ça, d'analyser votre comportement face à cette situation-là de conflit. Pourquoi selon vous, tu sais, il faut décortiquer des fois, puis il faut être un peu, il faut être honnête, bien sûr, puis ayez pas peur de dire les vraies choses, parce que, tu sais, la seule façon que vous pouvez travailler sur vous ou qu'on peut travailler sur nous, c'est en étant honnête. Déjà, en partant avec nous-mêmes. Donc, par la suite, tout va quand même, tout y va comme facilement. Donc, c'est ça. Alors, vraiment, d'évaluer, puis de trouver qu'est-ce qui pourrait résoudre ce conflit-là. Qu'est-ce qui pourrait amener. Tu sais, c'est sûr, le conflit est déjà là. Fait que, tu sais, le résoudre, ça va être un peu. Mais bien sûr, de t'excuser si c'est un conflit qui a affecté une autre personne, que tu tiens à cette personne, que tu tiennes pas à cette personne, le respect est important. Donc, c'est pas plus de résoudre, mais d'identifier le pourquoi du conflit s'est déclenché pour apprendre de ça, puis trouver la façon de mieux le communiquer ou le mieux aborder ou de cultiver de meilleures relations pour justement éviter les conflits et que on se casse la tête comme ça. Parce que, tu sais, c'est correct d'avoir un conflit parce que grâce au conflit, on apprend et on évolue. Mais il y a des conflits qui sont comme pas nécessaires et qui sont juste
ça gruge ton énergie, ça prend l'énergie qui est précieuse, qu'on a. Tu sais, on s'entend, des fois, c'est pas évident. On a des coups de fatigue, les saisons changent, ça peut affecter plus un comme l'autre. Donc, tu sais, on en a besoin de cette énergie-là. Et de cultiver des meilleures relations, bien, premièrement, ça évite de perdre du temps avec des gens qui vont gruger cette énergie-là malsainement. Je sais pas si ça se dit. Ouais, je vais le dire. Mais avec une intention malsaine, genre qui se foutent un peu, qui se foutent de vous ou whatever. Mais ça, c'est une façon d'identifier et de prendre conscience de comment peut-être que vous avez réagi ou vous avez abordé la situation et de trouver la clarté à tout ça pour comprendre le pourquoi on a réagi comme ça ou on a eu cette réaction-là et de modifier ça dans le fond. Donc, c'est ça. Je crois que j'ai fait pas mal le tour de cultiver des bonnes relations et d'apprendre à mieux communiquer. Donc, en résumé, cultiver de bonnes relations, c'est vraiment, et d'améliorer bien sûr notre communication, sont vraiment des compétences qui s'apprennent. Comme j'ai dit, ça fait pas longtemps, et se développent vraiment avec le temps. Tout le temps et avec le temps, je dirais. Donc, c'est vraiment en ayant de la patience, en ayant du dévouement et en voulant vraiment cultiver de meilleures relations et apprendre à mieux communiquer. C'est juste de pratiquer, d'y penser, comme de prendre une meilleure habitude, comme de manger mieux, sainement ou de s'entraîner à tous les jours. C'est une habitude à prendre qu'on n'a pas appris parce qu'écoute, on n'est pas puis on sait tout. Donc, on apprend toujours, toute notre vie. Donc, sincèrement, ça prend du temps, ça prend de la patience, puis ça prend du dévouement, puis vraiment l'envie de vouloir cultiver de meilleures relations et de communiquer de la meilleure façon. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas mal fait le tour. Alors, prenez soin de vos relations, puis prenez le temps pour chaque relation. Pas besoin d'avoir comme 20 amis ou, tu sais, je veux dire, vous n'avez pas besoin de tant de gens autour de vous. Puis en plus, la majorité des gens, je vous dirais qu'il y en a un petit peu, que c'est vraiment du monde qui sont là pour vous. Puis là, en majorité, c'est des connaissances, tu sais. Donc, prenez le temps pour les bonnes relations avec les bonnes personnes et évoluez dans ça et apprenez à communiquer de la meilleure façon parce que pour vrai, ça peut tellement avoir une énorme différence. Même un mini changement de façon d'aborder les choses peut faire vraiment une grosse, énorme différence sur tout le long de votre vie ou de la situation qui est en train de se passer. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, mon épisode sur cultiver de meilleures relations et communication. Merci de m'avoir écouté. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de La Fée de la Vérité. Partagez, likez, commentez en grand nombre si vous avez aimé, si vous avez, comme je vous dis, des trucs, astuces ou d'autres façons de mieux communiquer. Ça me ferait un plaisir de vous lire. Si vous avez des suggestions aussi, ça me ferait plaisir aussi de les entendre. Et là,
je vais vous faire une annonce spéciale ce soir parce que j'ai une émission vraiment spéciale qui s'en vient d'ici la semaine prochaine. Donc, j'ai envie de vous faire une petite annonce promo et d'avoir des commentaires si c'est possible pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non pour une émission spéciale. Donc, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou non, votre opinion m'est très importante. C'est pour vous que je partage et que je fais un podcast sur le développement. C'est vraiment pour les gens. J'aime aider et si je peux faire une mini différence dans le monde pour certaines personnes, bien, tant mieux. Si ça peut avoir aidé, c'est ça qui est important. Donc, votre opinion m'est très importante. J'aime adapter les choses comme pour m'améliorer et ben, que ce soit mieux adapté pour votre goût à vous. Et donc, c'est ça. Donc, restez à l'affût pour la super annonce spéciale pour la prochaine épisode. Donc, comme je vous ai dit, partagez, likez, commentez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, l'émission spéciale de la Fée de la vérité. Merci. Bye.